Donc là, on va continuer notre texturing tranquillement. Hein. Donc du coup, on va ici donc essayer de créer donc une texture de brique procédurale. Donc là, en sachant qu'on n'a pas les barrières et les murs. Hein, d'accord. Donc les murs, on les rajoutera par la suite une fois qu'on composera notre scène. Donc ici, pour le sol et pour les poutres. Non, uniquement les poutres, je pense. On va prendre donc ici donc la maison. Donc là, on a notre dossier poutres et on va glisser notre barque. Donc c'est notre tronc, je crois. On l'avait appelé comment? C'est bois stylisé ou tronc stylisé? Je sais plus. Je crois que c'était bois, hein. Bois stylisé, ouais, c'est ça. Tac. Et on va le mettre ici. Tac, dans poutre. Voilà, donc là c'est un peu grossier hein, comme texture du coup par rapport à la structure. Donc là il faut scale un petit peu donc, les échelles de façon un peu différente. Hein. Donc du coup on va déplier donc, ce mesh. Hop. On va donc retirer le calque de peinture qui était ici. Donc ça c'était le calque de quoi déjà? Hop. Donc là, si je fais un clic droit, on a ici donc notre texture. Et là, c'était la color, la 8, la roughness. C'était quoi ce calque-là? C'est un calque qui sert à rien, en fait. Bah oui. C'est un calque qui sert à rien. Donc là, on va prendre donc, la 8. Et du coup, ici, on va la scale. Donc là, en termes de grunge, hein, on va augmenter donc, la scale quasiment par... bah là, on est à 3. On va passer à 5, hein, je pense. Ouais, même plus. Hein. Même plus, on peut passer à 10. Voilà, donc pourquoi 10? Parce que là, du coup, la scale est beaucoup plus grande. En fait, hein, les UV sont beaucoup plus petites. Et du coup, on aura besoin de définition. Donc là, on peut même aller au-delà, à 15. Voilà. Ensuite, la dirt, bah pareil. Du coup, on va prendre donc, notre dirt. Donc ici, la dirt va juste ternir un peu donc là. Et en termes de détail, on n'aura pas plus que ça, ouais. Donc là, la curvature, elle est vraiment très fine. Là, je la vois à peine, la curvature, en fait. Donc ici, on peut le mettre limite en normal. Donc là, en normal, on va tester, hein, donc le temps que ça charge, hein, parce qu'on est en 4K. Mais en normal, ça peut être sympa, parce que du coup, ça va rapporter juste un peu de clarté. Et là, on peut faire un peu de balance. Donc ici, juste pour la tronquer. Et donner un peu de rainure. Donc juste sur les contours, en fait, hein, vous voyez. Voilà. Donc là, la résolution est vraiment très basse. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va passer en 8K par la suite, parce que là, sinon, ça va être vraiment très, très moche. Donc là, on va augmenter la balance un peu comme ça. Hop. Et le contraste, non, on va laisser comme ça. Voilà, là, c'est parfait. Là, comme ça, on a une belle curve sur les poutres. Et on va passer en 8K, ouais. Là, on n'a pas le choix. Sinon, c'est vraiment très, très, très laid. Et c'est pas ouf. Donc parfait, donc notre bois stylisé est fait, donc là c'est bon. Maintenant on va passer donc sur le toit. Donc le toit en fait, hein, du coup, on va créer donc, une texture procédurale, donc toujours avec notre base color. Et là on va pas utiliser notre palette parce que du coup j'ai pas défini donc, les textures pour le toit. Mais on va mettre en color et en roughness, donc du coup un 0.8. Les briques, enfin le toit on va le mettre en rouge, mais en rouge un peu plus foncé, d'accord cette fois-ci. Donc à 6 A 22 22, comme ceci. Et ensuite, on va définir donc maintenant donc, un pattern de tuiles par-dessus. Donc là, on va donc dans 8, on coche la 8, et dans le canal de 8, on va mettre donc, une texture procédurale, donc des cailles. Donc là, on peut prendre donc, soit les circles. Donc les cercles, en fait, ça va donner ça. Donc non, pas les cercles. Il y avait un pattern qui était vraiment sympa pour le toit. On peut prendre le pavement aussi. Hein. Donc là, il y a aussi au Fabric Circle, en fait, qui donne donc, des patterns comme ça, mais c'est pas assez prononcé. Si je prends le border white et que du coup je tronque, vous voyez cette valeur-là, en fait, vraiment fine, donc le plus fine possible, et après que je fasse donc le tiling, du coup un peu plus haut, en termes de structure, ça va me donner donc une tile de scale, d'accord? Et là, si j'inverse ma texture, du coup, ça me donne donc les creux et les rainures. Donc là, c'est pile ce que je veux. On va juste la rotate donc à 90 et la mettre en triplanar, hein, du coup, pour qu'elle s'adapte par rapport à la projection et pas par rapport au mesh. Voilà, et donc là, on va la remettre à 0, excusez-moi, comme ceci. Et donc là, le but, c'est de la mettre à 180, donc à peu près comme ça. Donc là, 180, ici. 180, j'avais dit. Tac, voilà. Comme ça, vers le bas. Ensuite, on peut augmenter donc la scale ici, donc par 2. Voilà, pour augmenter un peu donc, la forme. Et là, on a donc des textures de tuiles, vous voyez, vraiment très basiques. Donc après, pour donner de la nuance, ce qu'on peut faire, c'est copier ce pattern-là donc au-dessus. Donc là, on va mettre donc ici donc un autre calque, qui va être donc ici uniquement en color.
D'accord. Et en termes de paramètres, on va copier donc notre texture donc d'écaille hein, ici, donc le pattern. Donc là qui était... Il est où? Là. Touk. Donc là on va remettre donc en triplanar. Voilà. Et là le but c'est d'avoir donc exactement les mêmes paramètres. Hein. Donc du coup on va mettre donc 180. Voilà. La scale, du coup on avait mis donc ici la scale à 2. Voilà. Et ensuite, on a donc le tiling. Donc là, on récupère donc les paramètres hein, qu'on a mis donc, sur la roughness, enfin sur la height, pardon. Donc là, c'était en true. Et du coup, on va mettre donc, en tile 16 et 0.03 en border. Donc, tile 16 et 0.03 en border. Si je veux bien. 0.03 en border. Voilà, comme ceci. Et là, ça donne donc juste un peu de clarté. Donc nous, c'est l'inverse qu'on veut. Hein. On veut donc avoir un multiply. Donc on inverse le masque encore une fois. Donc là, on prend donc notre masque ici inverte. Et là, on va le mettre en multiply. Et du coup, ça va juste accentuer donc la haut de mes tuiles. Ok. Donc là, on prend donc la multiply. Hop. Voilà. Donc là, ça va accentuer juste un peu l'ombrage. Ensuite, on va rajouter donc une curvature dessus. Donc on va d'abord faire la dirt. Donc la black mask. Générateur. On va prendre un générateur de dirt. Et là, la dirt, du coup, on va la mettre en multiply, hein, toujours. Voilà. Et là, le but de la multiply, du coup, on va mettre uniquement la color. Et on va booster un peu donc, les reliefs. Donc ici, je vais essayer de trouver une teinte un peu aléatoire. En termes de color, donc en rouge, peut-être en orangé, un peu comme ça. Donc on va zoomer un peu pour voir. Ah, c'est vraiment très subtil, hein, vraiment très très subtil. Donc ce qu'on peut faire, c'est ternir vraiment au max. On va mettre en full noir pour tronquer donc la valeur comme ça. Voilà, donc là c'est pas mal. Ouais. Là c'est pas trop mal. C'est marrant parce que ça me donne un décalage ici en fait, alors que normalement on n'a pas de décalage au niveau de l'UV. Mais bon. Pourquoi pas. Ça donne un pattern un peu différent, c'est pas très grave quoi. Donc là c'est bon, je vais juste la bucket light pour voir, donc là c'est bon, là au boost, ok. Et du coup l'émissive c'est mes fenêtres, parfait. Donc ensuite pour le toit on peut rajouter donc une petite curve. Donc pour la curvature on va remettre donc ici un color, donc la même texture hein, du coup. Donc on reprend notre pattern. Cette fois-ci on le laisse par défaut, d'accord. Donc on le laisse... Non on le laisse pas par défaut, on l'inverse encore une fois. On l'inverse. Là on va mettre donc le tiling à 16, la border à 0.03. Voilà, on le met en triplanar. Et là, on va mettre donc ici une scale à 2. On le met à 180 degrés, du coup on inverse. Voilà. Et là, le but en fait maintenant, c'est de tronquer la valeur, en fait, donc d'augmenter les noirs pour juste donner un tout petit peu de bump sur les tuiles. Donc là, on va mettre en 8. La 8, on va la booster. Hop, si je veux bien. Donc, on va juste la booster un peu. Et du coup, là, en fait, on va donc rajouter un levels. Et le levels, en fait, on va prendre donc la base color. Et on va donc le mettre en automatique. Et on va augmenter progressivement les noirs. J'ai pas l'impression que ça augmente grande chose. Un tronc ici. Là, si j'augmente les blancs, on aura plus de noirs. Donc là, si je mets juste ça. Ça. Allez, voilà. Et après, on booste les blancs, donc ici. Le but, c'est juste de rajouter un peu de light, en fait, par-dessus, mais vraiment très peu, quoi. C'est vraiment trop, quoi. Il veut pas me tronquer les valeurs, hein. Donc là, ce qu'on peut faire, à la limite, c'est au niveau donc, du calque en lui-même. Donc on va enlever les levels. On va enlever la height pour l'instant, on va juste mettre la color. Et donc là, la color, en fait, au niveau du border width, on va l'augmenter, on va mettre 0.1. Même plus, hein, on va mettre 0.3. Voilà, juste pour avoir un tout petit point, vous voyez. Et ce point-là, en fait, on va le mettre donc en soft light. Je suis désolé parce que mes modes de mélange sont hors écran, en fait. Hein, du coup, je suis obligé d'aller cliquer en dehors de mon écran pour avoir donc, mes modes de mélange. Mais on va le mettre en soft light. Voilà, parfait. Et du coup, donc là, c'est du blanc pur, donc c'est ça qui va pas. Mais ça donne un peu de relief, ouais, donc c'est vraiment pas mal au final. Hein. Non, j'aime bien. On va juste rajouter un tout petit peu de blur, donc un filtre, donc blur. Voilà, pour juste tamiser un petit peu donc, la structure, donc pas autant.
Mais juste donner un petit peu de blur, voilà, juste très peu. Et là, ça donne juste des petites touches de brillance, vraiment sympa. Et ça texture notre maison. Parfait, donc là, du coup, j'hésite en fait à mettre ça dans un black mask, à la limite. Là, remettre une couleur pure, au lieu de mettre un pattern. Donc là, remettre juste une couleur. Donc un peu rouge, mais plus clair. Et là, en fait, dans ce black mask, du coup, mettre un fil. Donc ici. Et dans ce fil, mettre notre grayscale de tuiles. Ok, par là. Voilà. Voilà, donc en false. Hop, on met le tiling donc à 16. Le border width donc à 0.3, on avait dit. Voilà. Et du coup, donc là, se fabrique. On va le mettre donc en scale à 2. En triplanar. On va le mettre donc à 180. Au niveau de la rotation. Ouais, donc là, ça donne juste un peu de, vous voyez, de touches de clarté en fait autour. Donc là, c'est vraiment pas mal, quoi. Je vais enlever donc la Baked Light. Par contre, le Light Boost, il est vraiment pas justifié ici, quoi. Parce que là, vous voyez, en fait, ça donne des grosses bandes sur le mesh. Donc là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc on va essayer de régler l'angle. Le Sun Sky, si je me mets donc ici. Ouais, c'est qu'après on aura trop d'horizon. Donc là, on va enlever le Light Boost hein, pour l'instant. On va laisser juste là où Boost. Et là, ça sera très très bien comme ça, quoi. Voilà, donc là on a notre mesh. Et du coup, donc ici, on va augmenter donc, la couleur. Pour donner un peu de contraste. Voilà, juste comme ça. Et là, c'est parfait. Nickel. Nickel, nickel. Donc maintenant, on va créer donc, la texture de roche. Donc là, pareil, la même méthode, donc base color. Hop. Donc là, non, on a juste à prendre, excusez-moi, donc la rock stylized, en fait, qu'on a ici, hein, donc rock stylized. On va la mettre dans ce calque-là, donc le mur. Et là, il va prendre donc, toutes les nuances, d'accord. Donc on a juste la scale en fonction de la roche, hein, parce que là, elle est beaucoup trop grande. Donc on prend notre mesh ici, donc base. On a ici donc la color var, donc là, c'est au niveau de la dirt. La curvature, et ce qu'on avait mis, c'était quoi? C'était ici, donc là, en termes de scale, donc c'est la dirt qui donne ça, en fait. Hein. Donc la dirt est vraiment trop grossière, en fait, par rapport à ce qu'on souhaite comme pattern. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est donc activer le triplanar, déjà, pour commencer. Et ensuite, donc augmenter la scale du grunge. Donc à peu près à, je sais pas, à 10, à peu près. Et c'est largement suffisant, quoi. Voilà, comme ça. Et là, c'est propre. Maintenant, on va donc rajouter au-dessus un pattern de briques. Donc là, on va faire un black mask. Même pas un black mask, on va juste mettre en fait un calque par-dessus. Donc un calque de remplissage hein, par-dessus la curvature. Et là, sur ce calque, on active que la 8. Et dans cette 8, on va mettre une texture de brique. Donc soit une brique comme ça en brick gen. Le brick gen, par contre, en termes de placement, je suis pas sûr que ça soit adapté. Donc là, on va le mettre en triplanar pour voir déjà. Hop. Et là, si j'augmente donc la scale, ça va me donner, vous voyez, des mini briques en fait comme ça. Donc là, après, c'est à moi de régler le tiling en fonction de ce que je souhaite, parce que là, les briques sur X sont à 4. Donc on va en mettre donc 10. Les briques sur Y, on va mettre 5. Voilà. Le bevel, donc il est un peu trop gros, donc on va mettre à 0.1. Voilà. Et là aussi, donc le bevel à 0.1. Voilà. Et ensuite, on va réduire notre pattern donc ici, parce que là, il est beaucoup trop gros. Voilà, et là, créer une espèce de dalle, en fait, un peu comme ça, quoi. Donc là, moi, le sens des briques ne me va pas, hein, du coup. Donc là, c'est plus, donc ici, 5, et plus 10, là. Ah, pour créer des briques un peu fines, quoi. D'accord? Donc là, c'est propre. Ensuite, on a donc l'adouci du bevel. Donc on peut l'augmenter ou le réduire, hein, mais ça, c'est pas... Voilà, quoi. C'est pas intéressant. On a donc les coins ronds ou carrés pour les bordures. Ça aussi, c'est pas intéressant. Et on a le gap. Donc là, le gap, c'est l'espacement entre chaque brique. Donc là, on va le mettre vraiment à 0, hein, du coup. Le gap sur Y aussi. Et c'est plus le bevel qui est trop gros. Donc là, on va mettre à 0.02. Voilà, et 0.02. Voilà, et là, on est propre. Voilà, parfait. Là, ça me va très très bien. Maintenant, on va accentuer les briques en rajoutant donc un calque ici de remplissage donc par-dessus, avec exactement les mêmes paramètres au niveau de la color pour créer notre AO, d'accord? Donc là, on va mettre dans color.
tac. On prend donc le pattern de briques, donc en termes de générateur, tac. Donc là, on a ici donc l'histogramme, donc on est bon. On va le mettre donc en triplenar, hein, comme on avait fait tout à l'heure. Voilà, et là, je regarde juste les paramètres que j'ai mis ici. Donc on est à 5,43. Donc on va donner une valeur fixe, hein, 5,5. C'est bon. Voilà, donc pareil ici, on va mettre 5,5. Et ensuite, donc on a ici donc, le pattern. Donc là, on était donc du coup à 5 et 10. Donc là, 5 et 10. Le bevel à 0.02. 0.02. Voilà. Et ensuite... Non, c'est pas le bevel, n'importe quoi. Donc là, le bevel, il est à combien? Bah si, c'est ça, 0.02. 0.02 et 0.02. Voilà. Et ensuite, donc là... Bah, c'est à peu près tout, hein, je pense. Ouais. Et là, on va le mettre en multiply. Et ça va juste assombrir un peu les rainures. Hein. Donc là, on peut contraster en fait un histogramme vraiment à mort. Et là, du coup, ça rajoute juste une petite touche d'ombrage supplémentaire. C'est très léger, mais ça fait la diff. Hein. Ça fait la diff. Et là, on a notre texture de maison. Waouh! Magnifique! Magnifique! Donc maintenant, on va donc texturer nos fenêtres en fait en termes de contours. Donc là, le fenêtre, on a ici donc l'émissive. Là, le but, c'est de supprimer le light boost aussi, parce qu'il sert strictement à rien. On va juste mettre donc, en fait, donc, un calque de bois, en fait, et du coup, l'émissive va passer par-dessus, hein, tout simplement. Donc on prend notre wood, notre bois stalaised, qui est par ici. On va le placer donc là. Et là, il faut le régler en fonction des rainures, hein, parce que du coup, c'est vraiment très grossier. Mais le but, après, c'est d'exclure donc, le masque est là. Donc là, on copie le masque qui est ici. Copie masque. S'il veut bien, copy mask, voilà. Là, on va faire un black mask, paste into mask, là. Et là, on va faire un invert mask. Voilà. Et là, on n'a que le bois sur les contours. Parfait. Donc là, en termes de scale, on n'a pas besoin de se soucier de ça, parce que du coup, on ne le verra pas forcément. Et là, on est forcément pas mal. Ouais. Par contre, l'émissive, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus bright que ce que j'ai là en fait sur les portes, c'est normal ou pas? Donc là dans porte, l'émissive est là. C'est peut-être le light boost qui fait ça, non? Ah, c'est le light boost, ouais. Donc le light boost, je suis désolé, mais on va l'enlever de la maison parce que du coup il sert vraiment à rien. À part sur les rushs où il apporte vraiment une teinte, mais sinon ça sert à rien de le mettre en boucle en fait. Parce que là, ouais, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc pour les portes, on va faire la même chose, hein. Du coup, on va prendre donc, du coup, notre calque de bois stylisé. On va le mettre dessus. On prend donc le masque qui est sur l'émissive. On le copie. Et là, on met un black mask. Et on le colle dedans. Et on l'inverse. Voilà. Et là, comme ça, on a notre bois sur notre porte. Propre. Voilà, voilà. Donc là, si je repasse en peinture, on regarde un peu le résultat final. Et là, ouais, c'est vraiment joli. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice. On a 2-3 zones qui sont sélectionnées au niveau de l'émissif. Par contre, au niveau de la maison, il y a 2-3 arêtes là que je... Ah non, c'est D'accord, c'est les transferts. Ok. Donc ça, c'est les bévels en fait qu'on a sélectionnés. Donc ici, pour les enlever, par exemple, hein, donc là, on a donc le calque de maison. On a donc l'émissive, et là je veux enlever justement ces parties-là, d'accord? Donc les parties qu'on voit là, qui sont un peu brillantes, on passe donc en sélection, donc soit de face, soit d'UV, et là on appuie sur croix pour l'enlever. Donc là ça marche pas du tout, donc on va ici prendre du coup l'UV, et non plus. Donc là si ça marche pas, on va repasser donc dans la carte UV, donc ici, donc on va mettre 3D, 2D, et là on va analyser un petit peu donc le mur, qui pose problème en fait hein, pour enlever donc les biseaux, parce que là c'est des biseaux qui prennent. Donc là si je regarde un petit peu, donc au niveau du tour, on a donc là, ça doit être là, ouais vous voyez, je crois que c'est là. Non c'est pas là, c'est pas là, donc c'est, je sais pas pourquoi j'arriverai pas à sélectionner ici, parce que là en fait vous voyez en fait la sélection ne prend pas ces biseaux, donc soit je peins dessus, en fait, donc ce qu'on peut faire aussi, hein, après on rajoute ici donc dans le calque un paint
directement. Et là, je peins sur la zone que je veux pas. Donc là, si je peins ici, normalement, voilà, donc là, ça marche. Et si je fais un X, je peins en noir. Mais vous voyez, il prend pas mon biseau. Donc ça, c'est un peu dommage, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est des petits défauts comme ça, hein, mais bon, on les verra pas forcément de loin, mais ça, je sais pas comment le contrer, malheureusement. Hein. À part passer sur les UV, vous voyez ici, au niveau des rainures, et passer vraiment là, en fait. Hein, vous voyez, dire que ça, non, ça, non. Mais vous voyez, en fait, j'ai beau peindre, en fait, ils réapparaissent à chaque fois, quoi. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi, en fait. Hein. On a beau peindre ici, ils s'en foutent, mais royalement, quoi. Je vais essayer comme ça, hein, on va tester, hein, mais bon, je vois pas trop... Là, ça les enlève quand même, hein, mais bon. La dernière fois que j'ai fait ça, ils sont réapparus à chaque fois, donc je me dis, bon, bah, ça sert pas à grand-chose. Mais on va retenter pour la forme, quand même, histoire de... du coup, donc là... Vous voyez, donc là, ça prend pas, donc là, il faut zoomer, ça prend pas, il faut zoomer... Voilà. À la limite, le scale, donc là, c'est vraiment... Là. Le mode de peinture, on va mettre ici, donc quand on peint, il faut mettre donc ici en mode UV. Donc là, on a Object, on va mettre... pas... Non, c'est ici, UV, voilà. Comme ça, on peint sur l'UV directement, parce que sinon, c'est chiant. Donc là, hop... Vous voyez, en fait, ça réapparaît à chaque fois, quoi. J'ai beau peindre par-dessus, il réapparaît à chaque fois, quoi. Donc là, je vais essayer de remettre en tangente. Bon, je sais pas. Il y a vraiment des bordures, en fait, hein, d'émissibles, et ça, c'est vraiment très chiant. Ouais, bon, ça veut pas forcément. Même si je peins en gros, je sais pas si ça marche mieux en fait. Voilà, et est-ce qu'il y a d'autres parties qu'on peut voir qui sont un peu pétées? Oui. J'aimerais bien juste arriver là en fait pour voir si ça marche ou pas, mais là j'ai pas l'impression. Hein. Ça fait déjà beaucoup de parties que je fais et ça n'a toujours pas corrigé ces petits défauts. Je vous dis, hein, j'ai déjà essayé plusieurs fois en fait hein, de régler ce problème-là, mais j'ai pas réussi. Et là, on a peint ici. Vous voyez en fait comme quoi. Ouais, donc c'est ça, c'est qu'en fait on peut pas peindre dessus, sinon on enlève des parties en fait dessus. Bon, bah voilà. Donc là, on va repasser en sélection. Donc je vais enlever mon paint hein, tout simplement, puis voilà. On va laisser comme ça. Hein, désolé, mais bon, là j'ai pas de solution. De loin, on verra pas forcément, mais bon, voilà quoi. Ok. Nickel, donc là on a texturé notre maison, donc du coup on peut l'exporter. Donc on va l'exporter en 8K pour avoir donc un maximum de définition, et on sera bon pour ce projet. Donc ensuite, on va donc passer sur Blender, maintenant pour l'import de tous les assets non texturés. On va donc les placer pour donc agencer notre scène, et ensuite on passera donc à l'export complet de la scène pour l'import sur Blender, enfin sur Unreal.